Alors bonjour frères et sœurs, moi c'est Marie-Christine. Et est-ce que vous allez bien? Oui. Moi ça va. Quoique, je reconnais que je vis avec certaines inquiétudes. J'ai rencontré cette semaine la conseillère du service RH pour parler de ma retraite. En partant à 67 ans, je vais avoir assez peu, bien moins qu'un SMIC. Il me manque beaucoup de trimestres. Pour avoir une retraite complète, je devrais travailler jusqu'à 72 ans. Ça fait encore loin. Heureusement, je ne vis pas toute seule à la maison. Il y a Christian avec moi. Dehors, dans la rue, les gens ont manifesté contre la réforme des retraites. Vous avez suivi ça. Ils ne veulent pas travailler plus pour gagner moins. Je les comprends. Autrefois, les jeunes se moquaient de ces sujets. Ils disaient « c'est encore loin, j'y penserai plus tard ». Mais de nos jours, non. Les lycéens y pensent déjà et sont assez déprimés de l'avenir qu'on leur propose. À cela se rajoute toute la problématique du réchauffement climatique, de l'augmentation des prix et d'autres sujets aussi peu réjouissants. Bref, nous vivons dans un monde anxiogène. Et le seul moyen de souffler un peu est de fermer la télé. Surtout les informations. Nous vivons dans un monde qui s'inquiète et qui se rend malade d'inquiétude et de soucis, n'est-ce pas? Et tout ceci est un obstacle à la générosité. On préfère mettre un peu de côté. Heureusement, je vais parler ce matin d'un antidote. Nous poursuivons notre série de prédications intitulée « Découvrir la joie de donner ». Elle est basée sur le livre de Randy Alcorn, « Le principe du trésor » aux éditions Farel. Ce livre nous aide à comprendre comment fonctionnent certaines lois du royaume de Dieu. Et le verset phare de toute la série est celui-ci, un extrait du sermon sur la montagne dans Matthieu 6. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de relire le sermon de Paul de la semaine dernière. À partir de là, ça change. Nous avons insisté précédemment sur les trésors dans le ciel ou sur les trésors du cœur. Ce matin, nous nous intéresserons à l'interdiction « Ne vous amassez pas ». Et le principe du trésor est énoncé ainsi, vous ne pouvez pas l'emporter, ce trésor, mais vous pouvez l'envoyer au ciel avant vous. Alors qu'avons-nous vu ? Dans le premier message, Manu nous a parlé de la joie de donner. Car c'est une joie de partager ce que nous avons pour aider d'autres. Leur reconnaissance est une récompense. Et même si nous ne voyons pas cette récompense ici-bas, nous la verrons au ciel encore plus. Et cette joie vient de la prise de conscience que nous ne sommes pas propriétaires de nos biens, c'est Dieu qui l'est. C'était donc la clé numéro 1. Un Dieu possède tout. Je suis le gestionnaire, le gérant de ses biens. Tout est à lui, tous mes biens, et même moi, même ma famille. Et si j'ai besoin de plus, pas de problème. Je lui demande et il donne selon ma foi. En tant que gestionnaire, je devrais lui rendre des comptes de l'utilisation de ses biens. Et puis, la semaine dernière, Paul nous a expliqué que nous devons porter nos yeux sur l'éternité, sur le royaume des cieux. Si nous devons investir, il vaut mieux investir dans le royaume de Dieu où nous passerons l'éternité. Et comment se fait cet investissement ? Chaque fois que nous donnons de notre temps, de notre argent, de notre énergie dans l'avancement du royaume de Dieu, nous aurons les récompenses, non ici, mais de l'autre côté, lorsque nous y serons. Donc si vous me donnez un verre d'eau ici, cela vous sera compté là-bas.
Et voici la seconde clé. Mon cœur se trouve toujours là où je place l'argent de Dieu. C'est une paraphrase de là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Autrement dit, Dieu nous donne de l'argent et des biens pour qu'on puisse les mettre au service de son œuvre à lui. Plus on a compris cela, et plus il peut nous en confier davantage. Comme disait Manu, celui qui sème parcimonieusement récoltera parcimonieusement, et celui qui sème généreusement récoltera davantage. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des obstacles à la générosité. Alors comment se fait-il que, sachant cela, il soit toujours aussi difficile pour nous de mettre la main au porte-monnaie ? Pour cette partie, je vais m'écarter un petit peu du livre. Alors pourquoi ? Parce que ce livre a été publié la première fois en 2001 en anglais, donc il a été écrit à la fin des années 90. Il reflète une époque où l'Amérique n'avait pas encore connu le 11 septembre 2001, où l'on commençait à peine à parler des gaz à effet de serre, et moins en Amérique qu'en Europe, et à peine du réchauffement climatique, et où l'on vivait dans une certaine insouciance. La bascule dans un monde numérique ne s'était pas encore opérée. C'était la grande époque de la société de consommation, et Andy Alcorn va pointer plutôt le problème du gaspillage. Vous verrez quand vous lirez le livre. Les obstacles à la générosité étaient l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil lié au désir de tout contrôler, un trop grand intérêt porté sur l'envie de s'enrichir sur cette terre. Alors notez, c'est toujours vrai, c'est pas devenu faux comme ça. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans après, les choses sont bien différentes. Les obstacles à la générosité sont liés plutôt à la peur de manquer, l'inquiétude, l'incertitude sur l'avenir, le manque de foi. Cette inquiétude est alimentée par les discours sur les pandémies, sur le réchauffement climatique, sur le terrorisme, sur la surpopulation, sur la remise en cause de notre système de retraite et sur le recul du christianisme en général, malgré la progression du nombre des évangéliques. Le monde numérique dans lequel nous baignons apporte des soucis nouveaux, des risques nouveaux. Alors, les obstacles à la générosité. Le premier obstacle à la générosité est d'abord l'ignorance des lois divines. Vous, si vous avez suivi cette série et lu le livre, vous n'ignorez plus les secrets. Mais nous vivons entourés de personnes qui ne le savent pas et qui fonctionnent selon d'autres règles et qui veulent nous influencer. Pour eux, le ciel est vide, il n'y a pas de Dieu, nous sommes seuls, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Ils sont capables de donner aussi, à condition d'avoir un retour immédiat sur cette terre. Je te donne et tu me redonneras après. Dieu nous a mis en garde contre la tentation d'amasser beaucoup de biens. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Cette injonction pose la question du sens de la vie. C'est quoi le sens de la vie ? Est-ce que nous vivons juste pour travailler, amasser, prendre sa retraite et puis mourir ? C'est ce que pensent nos contemporains qui ne croient pas en Dieu ni dans une vie éternelle. Leur Dieu, c'est la science, et surtout celle qui nous permettrait de vivre plus longtemps et en bonne santé. Dans le meilleur des cas, ils ont des valeurs humanistes. Ils vont se battre pour la planète et contre toute forme d'injustice ici-bas. Et c'est bien. Cela donne du sens à leur existence. D'autres, plus modestement, se concentrent sur leur famille, amassée pour transmettre aux enfants. C'est bien aussi. D'autres, et ils sont peu nombreux, veulent être les maîtres du monde. Ils se sentent plus qualifiés que tous les autres pour prendre de grandes décisions, et ils auront aussi beaucoup plus de comptes à rendre devant Dieu. Alors les 1% plus riches possèdent 37% des richesses de la terre. Vous connaissez les 4 premiers. Elon Musk, c'est le patron de SpaceX, Tesla, Twitter. Le deuxième, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et encore d'autres sociétés. Bernard Arnault, le français, le patron de LVMH.
Bill Gates, le patron de Microsoft, qui a beaucoup investi dans les vaccins aussi. Et les autres sont moins connus, vous regarderez sur Google, il y a toute la liste. Et voici une image qui est tirée d'un article de Libération de décembre 2021, qui nous dit que la moitié de l'humanité, celle qui est en bleu clair, ne possède que 2% des richesses. Alors que les 10% les plus riches, ceux qui sont en rouge, possèdent 75% des richesses. Entre les deux, la classe moyenne, en violet, soit 40% de la population, en détient un peu moins d'un quart. Ici en France, nous sommes dans le violet. Est-ce que nous sommes plus heureux pour autant? Globalement, oui. Nous ne manquons pas de l'essentiel, mais nous remplissons la terre de nos poubelles, de tous ces objets jetés, à peine consommés. Et dans nos pays dits riches, les dépressions se multiplient aussi. Il y a beaucoup de pression. Les plus riches ont des soucis d'argent. Comment le placer, comment le sécuriser, comment lutter contre l'érosion monétaire, etc., etc. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus à propos d'un homme qui se construit des greniers encore plus grands pour placer ses récoltes. Mais la nuit suivante, il va mourir, il n'en profitera pas. Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Voilà, surtout, il n'a rien préparé pour sa vie après la mort. À quoi cela sert-il d'amasser si on ne peut rien emporter? Voilà le triste sort de l'incroyant. Mais nous avons vu, enfin non, nous n'avons pas vu, nous voyons. Maintenant, la clé numéro 3. Ma résidence permanente, c'est le ciel et non la terre. Si les incroyants ignorent les lois de Dieu, beaucoup de croyants sont dans l'illusion de croire que la terre est notre résidence principale. Ils le savent, mais ils oublient. Ils font comme si ils avaient oublié. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. C'est la lettre aux Hébreux qui nous le dit. Comme Abraham qui vivait déjà sur la terre promise sans en être propriétaire. Et la lettre aux Hébreux poursuit, nous sommes citoyens d'une meilleure patrie, une patrie céleste, Hébreux 11, verset 16. Quand je pars en voyage au Pérou, je peux acheter et vendre, mais de manière limitée, parce que je suis citoyenne française et que c'est là ma vie. Et je veux voyager léger. Si je retire de l'argent dans un distributeur, c'est de mon compte en France qu'il est pris. De la même manière, je jouis de cette vie sur terre comme un voyageur, mais ma vraie patrie, c'est le royaume céleste qui m'attend. C'est pourquoi je n'ai pas intérêt à investir sur ma résidence passagère, mais sur ma patrie céleste. Quant à nous, nous dit Philippiens, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Et dans cette patrie céleste, j'ai reçu une invitation à laquelle je dois me rendre, les noces de l'agneau. Pour rien au monde, je voudrais manquer ça. Le deuxième obstacle à la générosité, c'est l'avarice et la peur de manquer. Alors, même en sachant tout ce qu'on a dit précédemment, certains disciples reportent à plus tard le moment de donner. L'obstacle qui est devant eux, c'est la peur de manquer, et donc un peu le manque de foi aussi. Alors, Randy Alcorn nous pose une question. Comment dessiner notre vie? Et il dessine ceci, un point et une ligne. Alors, la flèche à droite représente-t-elle notre vie sur Terre? Non. Notre vie sur Terre, c'est le point qui est à gauche. La flèche représente notre vie au ciel, dans le royaume de Dieu. C'est une flèche parce qu'il n'y a pas de fin, mais elle est beaucoup plus longue déjà que le point qui est au début et qui est limité. Donc, présenté comme ceci, nous voyons combien il est dérisoire
combien est dérisoire notre vie présente et combien il faut mieux investir dans notre vie future qui sera beaucoup plus longue. Et Randy Alcorn donne la clé numéro 4. Je dois vivre pour la ligne et non pour le point. Donc l'idée, c'est que je sais que je devrais me séparer de mes biens un jour, mais nous pouvons décider de nous en séparer maintenant afin qu'ils portent du fruit dans l'autre vie. Alors vous entendez de temps en temps des publicités à la radio pour que les donateurs fassent des legs à telle ou telle œuvre après leur décès. Le jour du Seigneur, l'Institut Curie, vous avez entendu ça vous aussi à la radio. Cette publicité flatte un peu le manque de courage du donateur qui ne veut pas se priver tout de suite. Mais en réalité, c'est maintenant que les œuvres ont besoin de dons et de financement. Ils préféraient avoir l'argent tout de suite. Donc, un obstacle à la générosité, l'avarice, la peur de manquer. Moi d'abord. Alors même les chrétiens peuvent vivre dans cette crainte. Tout en sachant que c'est bien de donner pour le royaume, ils retiennent leur générosité. Ils vivent encore pour le point et non pour la ligne. Il est de bon sens de dire « je couvre d'abord mes besoins et après je donnerai pour ceux des autres ». Mais quand est-ce qu'on a fini de couvrir ses propres besoins ? C'est bien relatif. Raisonner comme ça montre que l'on se sent encore propriétaire de ses biens. Alors je n'insiste pas davantage sur ce point parce que Paul l'a très bien traité la semaine dernière. Et j'arrive au troisième obstacle qui est la tyrannie de l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, n'est-ce pas ? Quand l'argent est maître de votre vie et la contrôle, il peut provoquer des dégâts. Et pour illustrer ceci, je vais vous lire une fable. Ça va vous réveiller un peu. Connaissez-vous les fables de La Fontaine ? Oui, quelques-unes. Hein. Connaissez-vous la fable du savetier et du financier ? Elle est moins connue. Alors, un savetier est un fabricant de savates, un réparateur de chaussures, un cordonnier. Vous allez aussi entendre des mots un peu pas très courants, comme le prône. C'est le sermon du prêtre, le dimanche. Alors, le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sieur Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée ? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fêtera l'autre. Et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je veux vous mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il en serre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix. Du moment qu'il gagna,
ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Voilà, ça s'arrête là. Donc vous l'avez compris, ce sage savetier a perdu sa joie, son sommeil et ses chants dès qu'il eut de l'argent. Et donc, d'après cette fable, les somnifères ne sont pas encore en vente sur le marché. La peur de se le faire voler l'a rendu aussi soucieux que le financier. Heureusement pour lui, il a vite compris l'origine de son malheur et a rendu l'argent qui ne fait pas le bonheur. C'est une fable, mais elle illustre bien les inquiétudes qui vont avec l'argent. Et vous voyez qu'elle n'a rien perdu de son actualité. Dans cette catégorie des choses qui prennent le contrôle sur notre vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a les addictions à l'alcool, aux jeux vidéo, à la pornographie, aux réseaux sociaux, à toutes sortes d'idolâtries. L'Ecclésiaste avait déjà observé ce phénomène. Il n'est pas nouveau, il ne date pas de notre société de consommation. Que dit l'Ecclésiaste au temps de Salomon ? Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens ? Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. Verset 12. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires. Il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Donc voilà, tout ça, ça recoupe tout ce qu'on vient de dire jusque-là. Tous ces obstacles peuvent être rassemblés en un seul, appelé le matérialisme. L'argent peut être une idole, Mammon, n'est-ce pas ? Il se perd très facilement. En bourse, certaines personnes ont perdu des fortunes en quelques clics. De nos jours, vous pouvez vous faire rançonner bêtement pour avoir cliqué sur un lien qu'il ne fallait pas. Même des entreprises sérieuses l'ont appris à leurs dépens. Dans l'université où je travaille, l'IUT a été victime d'un rançongiciel. Ça s'appelle comme ça. En novembre, c'était le conseil départemental de Seine-et-Marne qui a été l'objet d'une cyberattaque. C'est une chose très désagréable. Même si ces entreprises publiques n'ont pas versé d'argent au maître chanteur, elles ont perdu des données. Et vous le savez, les données sont de l'argent aussi. Alors, si Jésus nous dit d'amasser des trésors au ciel, il ne faut pas confondre avec amasser des données dans le cloud, dans les nuages. Dans le cloud, il y a aussi des voleurs qui dérobent. Et dans le cloud, nous amassons beaucoup. Nos photos de famille, nos feuilles de paye, nos relevés bancaires, nos prédications aussi. Toutes sortes de choses qui sont importantes à nos yeux. Supposons qu'un hacker fasse disparaître toutes ces données sur votre ordinateur ou sur Dropbox, ou où vous voulez. Serez-vous affecté ? Moi, je pense que oui. Le matérialisme se cache là aussi. L'Église persécutée l'a appris aussi. Dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord, les citoyens sont hyper contrôlés. Si on vous exclut du système, vous devenez invisible. Vous êtes mal, vous n'existez plus. Le matérialisme est le système de l'Antichrist, celui où vous ne pouvez acheter ni vendre sans avoir la marque. Être exclu, c'est une condamnation à mort sur cette terre, mais une récompense au ciel.
Je parlais de retraite tout à l'heure. C'est bien de prévoir, il faut faire de la prévoyance, mais nous ne pouvons pas tout contrôler pour autant. Alors dans d'autres pays, les gens comptent sur leurs enfants ou sur leurs économies. En France, nous avons un principe de répartition sur le partage intergénérationnel, c'est-à-dire que nous comptons sur nos enfants pris collectivement, sur tous les plus jeunes que nous. C'est basé sur la démographie. Mais si celle-ci ne suit pas ce qui se passe en ce moment, nous nous retrouvons dans la situation biblique d'un homme qui a perdu ses fils, comme dans ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors que les événements se bousculent et que nous vivons dans l'incertitude du lendemain, incapables de prévoir à plus d'1 an, comment voulez-vous savoir ce qui vous arrivera dans 50 ans ? Seul Dieu le sait. Et seulement sur lui, nous pourrons compter. L'antidote, donc, c'est la clé numéro 5. La seule solution raisonnable est de faire confiance à Dieu, qui s'est engagé à répondre à notre prière de pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. Lui seul sait de quoi j'aurai besoin après-demain et comment il pourvoira. Apprendre à lui confier notre vie est la seule solution vraiment raisonnable. Il est capable de mobiliser des richesses ailleurs, quelque part dans le monde, lorsque j'ai besoin d'aide. De la même manière, il est capable de me souffler une envie de donner à quelqu'un qui en a besoin. Dieu gère l'argent beaucoup mieux que moi. En lâchant prise, Dieu me délivre de l'emprise de l'argent. Si les inquiétudes et les soucis d'argent m'ont volé mon sommeil, ma joie, mes amis, le fait de donner va contribuer à me désintoxifier. Nous arrivons à la clé numéro 5, donner est le seul remède au matérialisme. Paul recommande aux disciples riches de ne pas faire les fiers, mais plutôt d'être riches en œuvres bonnes. Dans 1 Timothée 6, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie. Alors il y a un vrai ministère là, pour ceux qui ont reçu beaucoup. Un ministère de générosité. Ce ministère permet à d'autres de vivre comme pasteurs ou missionnaires ou à plein temps dans des œuvres. Et ainsi, ils se complètent. Donateurs et ouvriers dans la mission sont faits pour s'entraider. Celui qui donne renforce sa foi, car il voit de ses yeux comment Dieu dirige les flux financiers. Cela peut le rassurer pour lui-même le jour où il sera dans le besoin, qui sait. Avant de finir, je voudrais partager avec vous une idée qui a été développée lors du dernier centre évangélique par Brian Fickert, co-auteur du livre « Quand aider fait du tort ». Et j'ai retenu ceci. Au début, les Occidentaux voulant répandre l'Évangile ont vu que les peuples vivaient avec un niveau de vie bien inférieur. Alors, ils ont donné de l'argent, beaucoup d'argent, et aussi des vêtements, de la nourriture, etc. Mais ils se sont vite rendus compte que ce genre d'aide faisait du tort, car elle détruisait l'économie locale. Les producteurs locaux ne pouvaient pas concurrencer cet apport de biens gratuits, et les personnes aidées vivaient en état de dépendance. Alors, dans un deuxième temps, on a changé de stratégie, et on a dit on va aider les gens à créer leur entreprise pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes. On a fait des microcrédits. On a formé à l'économie et à la gestion. C'était beaucoup mieux. Mais a-t-il dit, et c'est ça qui m'a frappé, pendant que l'on apportait ainsi l'évangile le dimanche,
on a apporté le matérialisme tout le reste de la semaine en même temps. Et les problèmes que connaît l'Occident avec ses dépressions et ses angoisses, on les a aussi exportés chez ceux qu'on voulait aider en leur apprenant à vivre comme nous. J'avoue que cette idée m'a frappée. Je n'ai pas lu tout le livre, je n'ai pas toutes les solutions, mais j'ai retenu ceci. Soyons généreux, mais ne partageons pas le matérialisme. Ce n'est pas facile pour nous, parce que ça fait partie de notre angle mort. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse que je referme. Et j'arrive sur ma conclusion. Comment faire? Par où commencer? Mais je ne vais pas vous répondre là. C'est une question qui sera répondue la prochaine fois. En attendant, prenons le temps de nous interroger sur la question du matérialisme. Sommes-nous disciples le dimanche et matérialistes la semaine? Vivons-nous comme le monde qui nous entoure avec la même emprise de l'argent et les mêmes soucis que nos voisins? Ou bien sommes-nous détachés de l'argent? Je laisse chacun avec ses questions à méditer et à partager en petits groupes cette semaine. Voilà, prions. Seigneur notre Dieu, nous avons bien la tête dans le ciel, mais toujours les pieds sur terre. Et parfois, nos pieds nous attirent bien dans la boue et nous gardent bien scotchés au sol. Nous sommes très très préoccupés de nos soucis ici. Et heureusement, Seigneur, que ta parole nous exhorte à lever les yeux vers toi, à reconsidérer les choses, à prendre de la distance, à tourner nos regards vers cette banque du ciel que tu as à notre disposition plutôt que vers les banquiers terrestres. Aide-nous, Seigneur, à bien mettre notre vie en accord avec ce que nous avons entendu dans toute cette série et à nous libérer de toutes les emprises qui sont sur nous, qui nous retiennent, qui nous gardent dans cette lourdeur terrestre. Seigneur, apprends-nous à être généreux, à ne pas être parcimonieux ni avare, mais à voir les besoins des autres aussi bien que les nôtres. Amen.